Bonjour, je suis Cyrus Pougal-Dago. Je viens vous présenter mon plan de croissance professionnelle, dernière partie, et du S200 hiver 2025. Alors, comme premier but, il était question d'améliorer mon expression et ma compréhension orale en anglais afin de communiquer plus efficacement d'ici la fin de l'hiver 2025. Ce but est en lien direct avec la compétence C8 du campus Saint-Jean et la norme de qualité 1. Comme artefact, j'ai choisi cette image. Vous pouvez le voir, dès le départ, j'étais au bas de la passerelle. Je suis en nette progression. Je me sens confiant et en progression. Et je souhaite développer davantage cette compétence dans le cadre de ma formation professionnelle. Les raisons qui soutiennent cet artefact sont les suivantes. J'ai participé aux activités sociales et religieuses en anglais. J'ai regardé des films en anglais avec une approche active. J'ai participé à des forums de conversation offerts par la centrale du campus Saint-Jean. J'ai entretenu des conversations en anglais avec mes enfants dans le cadre de leur apprentissage scolaire. Les preuves de cet apprentissage sont les suivantes. Alors, vous pouvez voir sur cette vidéo, l'une des vidéos à laquelle j'ai participé dans le cadre d'une activité sociale religieuse. Et vous pouvez y voir ci-dessus le résumé du thème central du jour. Et là, j'ai la preuve de ma participation au forum de conversation offert par la centrale, par notre formateur Nikita. Et là, vous avez les preuves des films que j'ai regardés. Ici, le résumé des deux films. Et là, en fin de page, vous avez les nouveaux mots que j'ai appris. Là, vous avez une courte vidéo résumant mon apprentissage avec mes enfants dans le cadre de leurs activités scolaires. Et là, vous avez les nouveaux mots que j'ai appris durant ces apprentissages avec mes enfants. Et mon niveau actuel est le niveau B1 intermédiaire. Et dans le souci de continuer à améliorer cet objectif, ce but, j'ai mis sur pied un plan d'action. Premièrement, d'ici fin mai 2025, je me connecterai avec un partenaire linguistique anglophone et je discuterai au moins 30 minutes par semaine avec ce dernier. D'ici fin mai 2025, je vais écouter des podcasts et des livres audio en anglais, au moins 20 minutes par jour. Alors, et je vais ensuite résumer oralement ou par écrit ce que j'ai entendu. En troisième point, je continuerai à interagir avec mes enfants dans le cadre de l'apprentissage scolaire. Et en finale, je ferai du journalisme personnel. D'ici fin septembre 2025, je tiendrai un journal audio en anglais en enregistrant chaque jour un court résumé de ma journée. Et à la fin, j'écouterai cet audio et j'identifierai les erreurs dans le but d'améliorer mon expression orale. Alors, comme deuxième but, il était question pour moi d'améliorer mes connaissances des outils de technologie éducative tels que les plateformes en ligne pour enrichir l'apprentissage d'ici la fin du semestre. Ce but est en lien direct avec la compétence C5 du campus Saint-Jean et avec la norme de qualité 3A. Alors, les raisons qui soutiennent le choix, comme artefact autant pour moi, vous avez cette image. Alors, cet artefact illustre ma maîtrise et l'intégration des outils informatiques et des plateformes en ligne dans mes apprentissages scolaires. Alors, les raisons qui soutiennent cet apprentissage, les raisons qui justifient cet artefact sont les suivantes. J'ai visionné des tutoriels sur l'utilisation des outils des technologies engageantes. J'ai participé à des forums j'ai participé à des formations d'aide de technologie à l'apprentissage et à la formation de boîtes à outils technologiques sur cadre 21. Je me suis ensuite formé sur l'utilisation de l'outil technopédagogique Canva. J'ai également développé des compétences dans l'utilisation pédagogique du tableau numérique interactif. Alors, comme preuve, vous pouvez voir sur cet autre diapo, j'ai le badge de mes deux formations effectuées sur cadre 21. J'ai un court résumé j'ai des liens YouTube que j'ai visionnés sur des outils, des technologies à fort potentiel. Vous allez voir là un résumé réflexif personnel de mon apprentissage de l'outil Canva. Vous avez là un guide personnel que j'ai élaboré, que j'ai résumé sur l'utilisation des tableaux numériques interactifs en classe. Alors, et vous avez le lien d'autres formations que j'ai effectuées concernant
les stratégies élaborées précédemment. Alors, comme plan d'action, je me trouve actuellement à un niveau intermédiaire également et je me sens confortable dans la poursuite de cette activité, de ce but. Pour cela, j'ai mis sur pied un plan d'action, des plans d'action. D'ici septembre 2025, je ferai toutes les 2 semaines au moins une formation disponible sur Cadre 21 en rapport avec la technologie éducative. Deuxièmement, d'ici la fin de mon prochain stage, j'intégrerai dans au moins une leçon, une séquence où les élèves utiliseront activement un outil technopédagogique. Par exemple, répondre à un quiz interactif. Je choisirai un outil de technologie différent de ceux que j'utilise actuellement et je l'ai intégré dans au moins une activité que je présenterai en salle de classe. À partir de ce moment, je partagerai les résultats de mon apprentissage et des expériences que je ferai dans le cadre de l'utilisation des technologies éducatives avec au moins un collègue et je solliciterai en retour sa rétroaction. Alors, comme retour réflexif en rapport avec mon stage, j'ai intégré cette compétence dans le cadre de mon stage, dans la mesure où les élèves me posaient les questions en anglais et j'écoutais et je les répondais en français autant pour moi. J'ai également mis sur pied des plans de leçons que j'ai présentés en anglais, et des plans de leçons et réalisés par les outils de technologie éducative, notamment Canva, que j'ai présenté. Ces outils étaient vraiment édifiants, diversifiants et engageants de la part des élèves. J'ai également questionné les apprenants, validé les compréhensions et donné des rétroactions. Sur ce, je vous remercie de votre attention.